Et commencer à présenter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Selon les termes de référence de l'étude, cette première phase dure 4 mois. Nous avons consommé un peu plus de la moitié du temps. Donc ça tombe bien. C'est un moment très intéressant pour vous exposer ce qu'on a fait. Ce qui reste à faire et vous écouter, c'est le moment de discuter, de rectifier le tir probablement et d'approfondir certains aspects du travail. Donc nous allons vous exposer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. D'abord, l'équipe du projet, l'équipe qui est présidée par Saad Khader Ousmane, qui comporte deux autres architectes, c'est Farhat Maqdisi Chandama, un paysagiste, c'est Abdelaziz Bleich, moi-même, et puis les consultants spécialistes en transport, c'est Hassan Abid, c'est Fakhreddin Mrabat, ingénieur en hydraulique, c'est Tariq Hamami, ingénieur en BRD, c'est Mona Al-Khalel, ingénieur environnementaliste, c'est Nour Chtouri, économiste, c'est Fathi Al-Qiq, sociologue, et c'est Najib Abdelnader, expert en matière de maîtrise de l'énergie. D'abord, je vous expose le plan de cet exposé. Donc, nous allons, dans une première partie, présenter le contexte urbain dans lequel se situe le projet, les objectifs du projet, les principes d'aménagement, le programme, le plan à proprement parler, et puis les mesures d'accompagnement du projet que nous jugeons nécessaires pour la bonne réussite du projet. D'abord, un mot, si vous voulez, sur la démarche que nous avons adoptée, très vite, très rapidement, pour dire d'abord que nous avons travaillé sur un ensemble urbain qui est la ville de Sfax. Donc, le projet s'insère dans le cadre de l'agglomération sfaxienne. Donc, les besoins sont étudiés au niveau de l'agglomération. Toujours dans le cadre de l'agglomération, nous avons étudié les grands projets déjà réalisés pour en tirer les conséquences. Et ça, c'est un premier aspect de la démarche. Un autre aspect qu'il faudrait signaler, c'est que nous avons vu ce qui se passe ailleurs. Il y a beaucoup de projets qui présentent des similitudes avec notre projet, que ce soit en France, en Espagne, au Maroc, etc. Et nous avons essayé de voir comment ces projets sont conçus, comment ils sont gérés. Nous avons essayé donc de s'en inspirer tout en nous situant dans un contexte particulier qui est celui du Sfax et de la Tunisie. Voilà, deux mots sur la démarche. Pour le contexte urbain, pour analyser le contexte urbain, on peut le situer à deux niveaux. D'abord, le niveau de l'agglomération, le niveau macro-spatial, comme je viens de le signaler. Ensuite, on fait un zoom sur la zone qui nous intéresse, la zone du projet. Alors, pour le cas pour le premier niveau d'analyse, ce qu'il faut signaler, c'est l'importance du projet de Tapalwa. Pour montrer l'importance de ce projet qui dure depuis au moins 2 décennies, j'ai pris, donc voilà la carte d'agglomération et la situation du projet, pour montrer l'importance de ce projet. J'ai pris 2 exemples, 2 documents de référence. Le schéma directeur d'aménagement et un document qui n'est pas réglementaire, mais qui représente une vision de la ville élaborée par les acteurs urbains. Donc, si on prend ces 2 documents, d'une part, ici à gauche, vous avez une synthèse, vraiment synthèse, très synthétique, les grands problèmes de Sfax à la fin des années 90. Ensuite, vous avez les solutions préconisées.
Et tout ce qui est en vert a un rapport avec le projet Tapalora. C'est-à-dire que, je vais rapidement, je ne vais pas m'étaler sur le schéma directeur, le grand problème c'est l'étalement urbain, c'est la centralité, c'est la coupure de la ville par rapport à la mer, etc. etc. Et les solutions préconisées par le schéma directeur sont 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, nous voyons qu'il y a 4 thèmes qui ont un rapport direct ou indirect avec Tapalora. La valorisation de l'image de la ville passe par la réalisation du projet de Tapalora, la valorisation du littoral, la valorisation de l'œuvre de site, etc. Et le rehaussement du niveau d'équipement du Grand Sfax passe aussi par la réalisation du projet Tapalora. Bon, je passe rapidement. C'est la même chose concernant la stratégie de développement de Sfax qui a été élaborée au début des années 2000 et qui représente donc une vision assez partagée des acteurs urbains. Donc, les objectifs de stratégie, c'est quoi? C'est faire de Sfax une métropole méditerranéenne, de la haute technologie, durable, solidaire, attractive et réconciliée avec le littoral. On voit que la réalisation de ces objectifs ne peut se faire sans la réalisation du projet de Tapalora. Et là aussi, on peut s'étaler là-dessus. Dans la stratégie, il y a eu 15 projets stratégiques qui ont été identifiés et tout ce qui est en vert a un rapport avec le projet Tapalora. Tout cela pour dire encore que la ville ne peut réaliser ses objectifs sans l'exécution de ce projet. Le deuxième niveau d'analyse, c'est l'environnement immédiat. L'environnement immédiat de la ville, là je vais passer très vite, parce que ça va être repris tout à l'heure. Donc l'environnement, si on fait un zoom sur cette zone nord-est du littoral, nous constatons que Tapalora se situe dans un espace où il y a un certain nombre de contraintes, d'atouts et de contraintes. Donc nous avons le centre-ville, avec la Médina, le centre européen. Nous avons les ateliers de la SNCFT, la gare. Nous avons le port, ce qu'on pourrait appeler le complexe portuaire, parce qu'il y a énormément d'activités. Il y a la zone industrielle poudrière, où il y a un début de mutation profonde, de tertiarisation, etc. Donc, ce n'est plus tout à fait un espace voué à l'industrie. Nous avons aussi un certain nombre de quartiers populaires qui sont proches. Sans m'étendre sur cette question, je dirais 2 choses. Premièrement, c'est cette localisation présente des atouts et des contraintes. Il y a énormément d'atouts, je citerai en premier lieu la localisation littorale, la mer, bien sûr. Deuxièmement, la proximité du centre-ville. Ça aussi, c'est un atout considérable. Mais, bien entendu, la présence de la gare, du port, etc., c'est des contraintes aussi. Des contraintes. Et par rapport à ça, nous allons y revenir tout à l'heure, par rapport à ça, il y a, je dirais, 2 mots. D'abord, dans ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, il y a un souci d'intégration. Un souci d'intégration par rapport à la ville. Ça va être l'un des objectifs de notre travail. Bien s'intégrer dans l'espace environnemental. 2. Ces questions-là et ces composantes de l'espace sont situées en dehors du périmètre d'étude. Donc c'est l'extramuros. Et donc pour la réalisation du projet, pour la réussite du projet, il faudrait prendre aussi des mesures d'accompagnement, des mesures supplémentaires qui dépassent le cadre de la société et le cadre de cette étude et qui relèvent de décisions politiques à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'État. Nous, en tout cas, on le signale. Et voilà donc pour ce qui est des problèmes des
de questions reliées au contexte urbain. Bon, maintenant, je rappelle brièvement les objectifs du projet, qui sont en harmonie avec les aspirations de la ville, déclinées dans la stratégie de développement, etc., et qui sont souvent cités. Donc, il s'agit de réconcilier la ville avec son littoral, mais aussi le projet pourrait contribuer efficacement à rehausser le niveau d'équipement de la ville pour qu'elle puisse devenir une métropole, améliorer l'image de la ville, et surtout, par ces temps de compétition, de globalisation, renforcer la compétitivité de la ville. Les objectifs, les principes d'aménagement, les grands principes, je dirais les grands principes. Il y a dans ce que nous avons fait 3 grands principes. L'intégration de cet espace à tous les niveaux. Intégration sociale, intégration morphologique, intégration fonctionnelle. La durabilité, notre ambition, c'est de faire de ce projet un projet de développement durable, c'est-à-dire concilier le social, l'environnemental et l'économie en même temps. Et il y a notre principe qu'on pourrait appeler mixité ou polyfonctionnalité, comme vous allez le voir, nous avons projeté des quartiers souvent polyfonctionnels, où il y a une mixité des activités de la population. Voilà, je cède la parole à Farhad.